Bonjour à tous, c'est Gaël pour Web France, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais commencer cette revue par vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2017. Je souhaite vraiment à tout le monde beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses, une excellente santé surtout, et voilà, tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année, en famille et avec vos amis. C'était le début et l'introduction de cette vidéo, puisqu'on attaque cette nouvelle année 2017, j'espère du bon pied, et j'espère avec beaucoup de bonheur pour vous, et je le répète, c'est vraiment très sincère, et ça vient vraiment du cœur. On va attaquer cette revue sur sur un kit en fait qui m'a été envoyé par Inokin. Ça vient tout juste de sortir, c'est le Coolfire Mini. Donc les Coolfire, on commence à les connaître un petit peu avec les Coolfire 3, les Coolfire 4, les versions avec contrôle de température, les versions sans contrôle de température, les versions qui montent à 100 watts, qui montent un peu moins, etc. Inokin surfe sur la vague des mini-box en ce moment. Notamment, je vous avais présenté la Coolfire Pebble, qui était une toute petite box, qui était aussi une petite box avec 1300 mAh d'autonomie et qui monte à jusqu'à 50 watts. Ici, donc la Coolfire Mini, on va reprendre le design de la Coolfire classique et on va avoir un petit kit relativement complet qui marche très bien et voilà, qui lui va monter jusqu'à 40 watts, donc de 6 à 40 watts, qui va se recharger en micro USB et qui a une batterie intégrée de 1300 mAh avec évidemment toutes les protections nécessaires sur cette toute petite box. On va regarder tout de suite tout ça en détail. On va ouvrir ce packaging. Donc on va retrouver notre box Coolfire Mini qui s'appelle d'ailleurs dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, elle s'appelle la Ace. En France ou en Europe, en tout cas, elle va s'appeler et elle s'appelle la Mini. Donc elle est livrée avec toujours l'ATO, le Slipstream que j'avais déjà passé en revue, donc je vais pas le refaire à nouveau dans cette vidéo. J'en avais déjà parlé, j'avais parlé des résistances, etc. avec de ce que j'en pensais aussi. C'est un ATO que je continue d'utiliser parce que en petit setup comme ça, c'est vraiment c'est adapté au kit, voilà. Et vous allez voir pourquoi je dis ça un petit peu plus en détail. Donc dedans, on va retrouver notre petite box. Ici, c'est la version noire et avec le pourtour en acier. Donc notre atomiseur Slipstream version noire qui se marie plutôt bien avec la Coolfire Mini. Dedans, on va retrouver un petit manuel d'utilisation. On va retrouver une seconde résistance qui est livré avec, un câble micro USB pour la recharge de la box, un petit sachet avec des spares pour le Slipstream et notamment que des joints. On va retrouver un second type en plus de celui qui est livré avec le Slipstream. Donc ici un truc noir, je ne sais pas si c'est du plastique, je pense que c'est du plastique, et un second ici en silver. Et on va retrouver avec deux petits autocollants Inokin qui sont livrés avec, que vous pourrez coller où ça vous chante. On met tout ça dans la boîte, on va pas en avoir besoin. Hop. Si, je vais juste vous dire quand même, la seconde résistance, elle est livrée, donc c'est une résistance qui est en Cantal et qui est conseillé entre 20 et 35 watts et on a une résistance de 0,8 ohms. C'est la même que celle qui est dans le Slipstream et qui est livrée avec. Hop, on se met tout ça. Le manuel, vous allez voir, on n'en a pas franchement besoin. Manuel en anglais. Et est-ce qu'il est dans d'autres langues? Je vous avouerai que je ne l'ai même pas ouvert. Donc on a de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais et encore de l'anglais. Donc il vous explique voilà comment remplacer et comment remplir la résistance du Slipstream et puis les fonctions de base sur cette Coolfire Mini. Ce qui va nous intéresser ici, c'est bien évidemment cette Coolfire Mini, puisque comme je vous le disais, on surfe sur la vague des mini-box. Donc qui dit mini-box, et ben écoutez, dit mini encombrement
Et puis voilà, on va faire un petit comparo tout de suite avec la Coolfire Pebble que j'avais passé en revue, qui se trouve ici, Coolfire Pebble, que j'aime toujours vraiment beaucoup. Au niveau des menus, etc., c'est toujours pareil. Ici, la Coolfire Mini, elle est un tout petit peu plus grande. Par contre, elle est moins large. Alors, elle est plus large ici au niveau de l'atomiseur. Néanmoins, de l'autre côté, on voit bien qu'on reprend le format de la Coolfire que je vous montrerai après et que je vous comparerai surtout en termes de design et de taille. On met ça de côté. Hop. Donc, cette Coolfire Mini, alors elle est vraiment très compacte. Elle est vraiment toute petite. Ici, j'ai une fiole, vous commencez à connaître ça, c'est des fioles de 60 ml type unicorn. En termes de taille, on est vraiment sur quelque chose de très compact. Vraiment. Je vous montre ici avec le slipstream, donc qui va dessus. Bien évidemment, on a un setup qui est adapté parce que le slipstream se marie très bien en taille, en diamètre ici, et en taille sur quelqu'un qui cherche un petit setup avec une autonomie raisonnable, on va dire. Donc moi je l'ai utilisé pendant quelques jours. Je l'ai utilisé et je continue de l'utiliser. Alors pas avec celui-ci parce que j'en ai un autre de slipstream, mais sinon vous pouvez bien évidemment y mettre n'importe quel autre ato. En termes de finition, on est sur la finition des Coolfire avec cette espèce de broche, ouais, c'est une espèce de brochet qui est vraiment très joli, très bien fini. Comme d'habitude chez Inokin, on a des finitions qui sont vraiment très bonnes, avec ici des petits trous de dégazage. On a un bouton fire sur le dessus, on a le plus, le moins, le port de rechargement qui se trouve en dessous, le 510 ici qui est monté sur ressort. On n'a rien qui bouge, on a des boutons qui sont cliqués mais qui sont agréables à utiliser. Donc c'est toujours la même chose, 3 clics pour l'allumer, 3 clics pour l'éteindre. Ici on va retrouver les informations principales avec le niveau de la batterie, avec, donc là évidemment il n'y a pas d'atomiseur, le niveau de la batterie, les watts qu'on a sélectionnés. Donc pour changer les watts, on reste appuyé sur le plus, le moins, et ensuite on peut changer les watts, et ça va de 0,5 en 0,5, donc qui est quand même beaucoup plus rapide et plus rapide que les box qui vont de 0,1 en 0,1. Voilà. On a la possibilité de vérifier sa résistance si on appuie sur les deux. Je vais le faire tout de suite, tiens, pour vous montrer. On appuie sur le plus et le moins, ça va nous donner la valeur de notre résistance. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que mon bazar ne veut pas faire de mise au point. Ici, voilà, on a la valeur de la résistance qui s'affiche en haut à droite. On la retrouve bien évidemment ici, le niveau de batterie, le temps qu'on a vapé, les watts qu'on a sélectionnés et le voltage qu'on envoie par rapport à la résistance qu'on a. On a la possibilité de faire tourner l'écran, la rotation de l'écran à l'horizontale. Ici, je suis dans ce sens-là. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça. Là, on peut passer. Donc, le moins, avec le bouton Fire, on passe en volt. Ici, je suis en volt. Et avec le plus, on passe en wattage. Pour retourner l'écran, en fait, je sais plus comment on fait. Voilà, c'est ça. On reste appuyé sur les deux boutons et ça vous retourne l'écran à l'horizontale en restant appuyé plus longtemps. Donc vous voyez, c'est vraiment une box qui est hyper compacte, vraiment toute petite, 1300 mAh d'autonomie. On a la possibilité de lui coller des atos ici en 22 mm. Voilà, 22 mm de diamètre. Ici j'ai une résistance qui est à 0,5. On va monter à 30 watts. Ici vous avez, non ça je vous l'ai pas dit, mais on le retrouve en fait toujours, hein, ce niveau de batterie qu'on retrouve sur le bouton Fire quand on appuie, quand on est vert, c'est qu'on est bon.
la batterie est suffisamment chargée. Et ici sur le côté on va retrouver cette espèce de petit slideshow avec la couleur aussi qui s'affiche. Donc c'est vert, orange et rouge si votre batterie commence à être complètement déchargée. Donc c'est vraiment un kit qui est vraiment tout petit, ultra compact et qui fonctionne parfaitement bien. Pour celui ou celle qui cherche un petit kit avec un petit ato qui monte pas forcément à des puissances extravagantes et qui conviendra tout à fait à peut-être un public un peu plus féminin, même si, bon, pas forcément. 40 watts, 1300 mAh d'autonomie. Moi je trouve ça plus que bien. Avec le slipstream ça marche très très bien. Avec une résistance de 0,8 ohms, vous montez dans les 30 watts, c'est parfait. On a un excellent volume de vapeur. On a un très bon rendu des saveurs avec le slipstream. C'est pas l'atto du siècle, mais ça marche très très bien. Pour un vapoteur qui débute, qui cherche quelque chose de relativement compact, avec la possibilité voilà, de pouvoir régler quand même la puissance envoyée à son atomiseur, je pense que c'est un très bon kit que je recommande, bien évidemment, sans trop de réserve, parce que moi ça me plaît beaucoup. Alors, juste pour le comparer, et pour finir avec ça, avec la Coolfire 4, qui monte celle-ci à 100 watts, qui a un peu plus de 3000 mAh d'autonomie. Vous voyez la différence de taille. On est clairement sur quelque chose qui est vraiment ultra compact. Alors, ici j'ai un atto qui est en 24. Donc bien évidemment, c'est pas fait pour des attos en 24. Vous voyez, ça dépasse avec des attos en 24, mais bon, ça fonctionnera aussi avec très bien. Perso, moi j'utilise avec le slipstream que j'aime bien, qui me fait un petit setup quand j'ai une course à faire ou un truc rapide à faire. Je prends ça avec moi, ça me suffit largement. Je charge dans la voiture ou un câble micro USB. Hein. C'est hyper simple, c'est très très bien. Voilà, c'est ça que je voulais vous donner comme conclusion. C'est un très bon kit. Moi j'aime beaucoup la finition. On est vraiment sur quelque chose qui est très très bien ajusté. C'est pas voilà, ça bouge pas. C'est vraiment du bon matériel. Chez Inokin, moi j'aime vraiment beaucoup leurs produits. On est sur du matos qui tient la route, qui suit pas forcément les tendances actuelles avec des très hauts wattages, etc. Mais on reste sur du matériel qui est destiné à un public qui cherche avant tout à arrêter cette fichue cigarette. Et ils le font très très bien. Voilà, écoutez, ce que je pouvais vous dire sur ce Coolfire Mini que je recommande pour ceux qui cherchent ce type de kit. Voilà, je vais pas vous bassiner plus longtemps avec ça. On se retrouvera bien évidemment très vite pour d'autres revues vidéo. On réattaque l'année 2017 gentiment avec quelques revues à droite et à gauche. Et sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très très fort à tous et on se retrouve très prochainement.